DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La fédération a tenu à faire remarquer aux uns et aux autres que les décisions du TAS sont irrévocables. Ce n'est pas elle, la fédération, qui devrait le changer. Et même s'il y avait lieu de faire un recours, mais d'abord c'est exécutoire. En d'autres termes, ça voulait dire que le TAS a décidé d'annuler la décision de la commission ad hoc de la fédération qui avait infligé 3 forfaits avec club, lui faisant perdre 9 points déjà gagnés, ce qui a donné lieu à ce que l'équipe venant en deuxième position puisse devenir première avec 69 points, Mazembe. Mais puisque le club a récupéré ses points, il est à 74 points, donc 74 si je dois parler comme les Belges. Mais alors, ça veut dire quoi? Que le classement donne Veclub en tête avec 74 points, puisqu'on ne peut pas être premier avec 69 points et le deuxième à 74 points. Donc c'est aberrant et la fédération a voulu faire remarquer aux uns et aux autres. C'est comme ça que Veclub et Mazembe et Don Bosco et l'Alina Foot étaient associés pour leur faire voir que conformément à la sentence arbitrale du TAS, le Veclub est sacré champion avec conséquence la récupération de tous les droits liés au titre, c'est-à-dire la coupe, les médailles et la cagnotte. Et ça, on l'a signifié et on a demandé à l'Alina Foot de faire vite pour que le Veclub récupère ses droits. Pour 2021, que les dispositifs de TAS est arrivé. Mais Mazembe avait dit quoi? Non, le dispositif n'est pas la sentence, il faut la sentence motivée. C'est ce qui vient d'arriver. Et c'est ce que l'instance fêtière a voulu faire remarquer à tout le monde, que la sentence motivée montre bien que Veclub a récupéré les points perdus par forfait. Par conséquent, il reprend sa place, la première. Donc s'il y a malentendu, ce n'est pas un malentendu, s'il y a une mauvaise foi quelque part, eh bien, cela ne regarde pas Veclub. Nous avons accepté humblement la décision de la fédération, quand bien même, par 2 fois. Donc au niveau de la commission de l'Alina Foot, au niveau du comité exécutif, du comité de gestion de l'Alina Foot, nous avons gagné le procès. On arrive au niveau de la fédération où il y a eu trop d'irrégularités parce que nous n'avons jamais été entendus, on n'a jamais présenté nos moyens de défense, beaucoup de choses. Mais nous avons accepté cette décision puisque c'était déjà une décision. Donc Veclub n'a pas fait la rébellion, nous avons accepté, mais sans être d'accord. Et nous sommes allés plus haut. Et plus haut, nous sommes restés. Qu'est-ce que nous avait dit? Il vous souviendra, on a dit, le mieux à faire, c'est de demander à Veclub de retirer sa plainte puisqu'il va être déçu. Dieu merci, nous ne sommes pas déçus, nous sommes satisfaits. Nous avons gagné à ce niveau-là. Nous sommes d'ailleurs le premier club congolais à avoir eu gain de cause à ce niveau-là. Puisque nous avons gagné, la décision, les amis ont dit qu'il fallait la sentence elle-même. Mais il est arrivé. Il est arrivé la sentence. Vous ne l'avez pas, que je vous donne la copie pour que vous puissiez lire mot à mot et comprendre que de faux juristes inventent des choses. Non, Veclub est champion. CAF n'a jamais dit que Mazembe est champion. Et même Don Bosco, vous avez oublié. Je crois que de manière résumée, nous voulons juste vous dire que la FECOFA, qui a accusé réception de la sentence motivée du TAS,
vient de nous instruire d'homologuer finalement le classement selon lequel V-Club est sacré champion de l'année 2020-2021. Et donc c'est ce que nous allons faire savoir à tout le monde. Nous allons prendre un communiqué et nous allons le diffuser. Voilà ce qu'on peut comprendre. Le TAS a rendu sa sentence motivée. Il a notifié à la FECOFA, à Don Bosco et l'association sportive V-Club, qui était partie prenante à ce litige. Et la FECOFA a tiré toutes les conséquences par rapport à cette sentence arbitrale. Et donc moi je n'ai plus de commentaires à faire. Le problème c'est que V-Club est champion 2020-2021. Point barre. Après le verdict de la Fédération congolaise de football association le lundi dernier, des questions se posent, surtout du côté des Moscovites. Est-ce que le tout-puissant Mazembe va remettre le trophée? Qu'est-ce qui va se passer au cas où Mazembe refusait d'exécuter la décision prise par la Fédération congolaise de football association? Quelles sont les conséquences? Nous avons posé toutes ces questions au secrétaire général de la Fédération congolaise de football association belge Total, que je vous invite une fois de plus d'écouter. Ce qui est évident, c'est les palmarès. Donc les sacres, c'est V-Club qui est champion de l'édition 2021-2022. Et puis bon, les autres conséquences, vous savez que la Nafoutaï a organisé la cérémonie de remise des trophées. Donc bon, les médailles ont été remises aux joueurs. On ne va pas demander à ces joueurs de revenir avec les médailles. Les trophées, parce que le trophée appartient à la Nafout, alors qui est l'organisateur, et ne peut garder définitivement que le club qui le remporte à 3 reprises. Alors, il est prévu qu'avant la fin de la compétition, le club détenteur du trophée les rende à l'entité pour qu'il soit remis à un autre club. Donc, les trophées doivent pour le moment revenir avec le club. Et puis, bon, par rapport à la cagnotte, Mazembe a déjà encaissé et ils doivent s'organiser de sorte que la cagnotte, parce que c'est une cagnotte qui prime le club champion, la cagnotte doit revenir également à l'ASV Club. Et au cas où Mazembe refusait de remettre le trophée et la cagnotte? Bon, nous ne sommes pas encore sur ces cas de figure, parce que en ce qui concerne la FECOFA, nous avons instruit l'entité qui organise la Vodacom Ligue 1. La position de la FECOFA était constante. C'est celle qui avait été émise bien avant même l'arrivée de la sentence motivée. Déjà à l'étape du dispositif, nous avions instruit la DINAFOOT de sorte à donner un délai contraignant au tout-puissant Mazembe pour remettre l'ASV Club dans ses droits. Bon, maintenant qu'il y a la sentence motivée, je pense que ça a conforté notre tête. Pas de cérémonie pour V-Club? Cérémonie pourquoi? On ne peut pas organiser la cérémonie à 2 reprises pour un même championnat. Ça, c'est tous les mandats sont forts. En tout cas, ça, c'est un appui personnel. Ce qui est important, c'est les palmarès et les autres avantages liés à ce sacre. Belge Total, la secrétaire générale de la Fédération congolaise de football, association qui, ensemble avec l'ELNAFOOT, a donc levé les zones d'ombre sur l'interprétation de la sentence motivée du TAS concernant ce dossier Zao Matutala opposant V-Club à la FECOFA et au cercle sportif Don Bosco. V-Club a donc été déclaré champion de l'édition 2020-2021. Bonne nouvelle pour les jeunes footballeurs de Kinshasa dont l'âge varie entre 14 à 16 ans. La Katumbi Football Academy sera donc à Kinshasa pendant quelques jours pour dénicher les talents, oui. Considérée comme l'antichambre du tout-puissant Mazembe, la KFA va donc constituer sa 6e promotion à l'issue de cette détection. Tout commence le jeudi 23 juin. Retenez bien la date. Demain, jeudi, à partir de 13h, en tout cas jusqu'à 17h, au terrain Massamba, à la 13e rue Limité, il y aura le démarrage de cette détection. Et puis le vendredi 24 juin, il y aura
Une autre séance de détection de 13h à 17h, toujours au terrain Méfait de Lemba. Et le samedi 25 juin, au terrain SCTP au quartier Jamaïque, dans la commune de Kintambo, de 13h à 17h également. Et en tout cas, nous sommes en direct et le superviseur de toutes ces détections, c'est lui d'ailleurs qui dirige la Katumbi Football Academy, le coach Jean-Claude Loboko, nous signale qu'il cherche comment élargir la détection à Sainte-Thérèse de Ndjili pour le dimanche ou lundi, lui qui est déjà dans la capitale pour en tout cas essayer de dénicher les talents pour constituer la 6e promotion de la Katumbi Football Academy qui a sorti plusieurs joueurs, notamment Glody Likonza, Arsène Zola qui aujourd'hui font le bonheur. Oui, Glody Likonza fait le bonheur du tout-puissant Mazembe, Arsène Zola qui est passé par le tout-puissant Mazembe qui évolue aujourd'hui dans la formation de Berichel. Nous sommes au Maroc. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.